cœur de la vieille ville de Genève que le conseiller d'État genevois Pierre Maudet nous a reçus pour parler de la mission économique d'une semaine qu'il va mener cet été dans 3 villes chinoises. Il sera accompagné d'une trentaine d'entrepreneurs suisses. Objectif de nous emmener d'abord à Shenzhen, ensuite Hangzhou et à la fin Shanghai, dans la perspective d'y retourner en septembre pour le sommet du WEF asiatique à Tianjin. Mais là, c'est 3 cités qui nous intéressent en particulier, avec une trentaine de personnes qui participeront à la mission, une vingtaine d'entrepreneurs pour être précis, avec un intérêt qui ne s'est pas démenti ces dernières années, de comprendre comment la Chine est passée d'un pays perçu comme une usine de pure production à un des pays les plus innovants de la planète. L'innovation s'inscrit comme point commun des deux pays. D'une part, la Suisse est depuis longtemps le numéro 1 dans ce domaine, et d'autre part, la Chine est en passe de devenir le leader mondial des technologies. Ce qui m'intéresse, moi, comme ministre de l'économie, c'est de confronter l'évolution des marchés chinois à la perception qu'en ont les entrepreneurs suisses. On est aujourd'hui à l'index du World Economic Forum considéré comme le pays le plus innovant. On aimerait le rester et pour ça il faut une saine émulation, une concurrence positive. La Suisse a signé un accord de libre-échange avec la Chine en 2014. Cela a ouvert des perspectives extrêmement stimulantes pour les deux pays. Et en fait, le principe du libre-échange, c'est une fois qu'on a posé le cadre, et ce cadre a été posé, c'est un avantage concurrentiel indéniable, par exemple par rapport aux pays de l'Union européenne qui n'ont pas encore d'accord de libre-échange. Une fois que ce cadre est posé, encore faut-il le remplir. Donc on s'est rendu compte que les relations économiques avec la Chine n'allaient pas de soi lorsqu'il s'agissait d'abolir des barrières douanières, et quand bien même l'accord avait été signé, il fallait un important travail derrière entre administrations pour le concrétiser. Le représentant du canton de Genève a apprécié la visite du président chinois en 2017. Le discours du président chinois dans la salle des assemblées de l'ONU il y a 1 an et demi de cela résonne encore de façon extrêmement forte. C'était une prise de position, un signal en faveur du multilatéralisme le jour même où le président américain prenait ses fonctions, qui est resté dans les mémoires et qui est pour nous très important parce que c'est une marque, un jalon qu'a posé la Chine, très favorable au rôle de Genève dans le multilatéralisme qui est clé. Une mission économique qui promet d'être fructueuse pour les deux pays. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève, en Suisse.